Compte, il dort dans ma chambre. Mais c'est bizarre pour Nico, c'est quand même mon meilleur ami. En fait, si tu fais un enfant pour avoir une fille, ne fais pas d'enfant. Bas de plafond de s'attaquer au physique de quelqu'un, c'est clair. Après qu'elle soit noire, n'importe quelle couleur, j'en ai rien à cirer, c'est même pas le débat, c'est même pas le sujet. Par contre, le fait que ça vienne de femmes, je trouve que c'est désolant. Elle pète son câble, et elle a marre, elle a marre. Hello mes gossips et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Gossip Place. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Surtout n'hésite pas à t'installer confortablement, à boire ton petit thé, prendre tes petits chips parce qu'aujourd'hui il va y avoir pas mal de croustilles à aborder, super intéressant. Je t'invite déjà à liker, à partager, à me dire ce que tu en penses en commentaire et à me rejoindre sur Twitch parce que c'est ici que tout se passe actuellement même. C'est là qu'il y a absolument tout le live parce que sur YouTube je suis obligée de faire un condensé de tout ce qui se passe ici. Mais si tu ne veux absolument rien rater, rejoins-nous sur Twitch, Gossip Place. Et puis, c'est parti pour nos gossips. Ciao, c'est parti. Cette vidéo va faire débat, mais tant pis, j'ai vraiment besoin de comprendre. Il fait quelques temps la trend avec l'audio de Théodora qui dit un BBL, c'est une chirurgie qui sert à faire un postérieur plus gros. Évidemment, avec beaucoup d'autodérision, je l'ai repris sur moi, qui n'est pas de fesses. Voilà, qui est des fesses plates, qu'on se le dise, et c'est ok. Là, ça continue encore, j'ai encore des messages. Et en fait, j'ai fait un constat. Et avant qu'on me traite de raciste, parce que ça va m'énerver, c'est factuel, ce que je vais dire. D'accord? Factuel. Vous pouvez aller vérifier vous-même sous la vidéo, les commentaires. Tout. Allez, pas tous, parce que là, ça serait mentir. 90% des commentaires négatifs concernant cette vidéo sont des femmes noires. Pourquoi? Je veux juste comprendre. Est-ce que c'est culturel chez vous d'avoir des grosses fesses? Est-ce que ça fait de vous des femmes meilleures? Voilà, expliquez-moi, parce que nous, en tant que femmes blanches, le moindre petit détail qu'on pourrait relever chez une personne d'une autre couleur va être considéré comme des propos racistes, discriminatoires, odieux. Bref, c'est même interdit par la loi, hein, parce que je le rappelle que le racisme est interdit par la loi. C'est un crime, en fait. Voilà. Donc, pourquoi vous vous sentez si à l'aise, encore une fois, avec mes fesses? Voilà. Donc, en fait, j'ai juste besoin de comprendre pourquoi les femmes noires se sont senties autant offensées par mon postérieur plat. Voilà. J'ai besoin. Je suis allée vérifier, effectivement, j'ai quand même pris le temps d'aller vérifier si ce qu'elle disait était vrai. Oui, il y avait pas mal de femmes noires qui avaient un jugement sur ses fesses plates. Ce que je trouve désolant vis-à-vis de Chloé Cooper, c'est qu'elle nous a pas habitués à ça. Pourtant, d'habitude, c'est quelqu'un qui raisonne pas à ce niveau-là, en fait. J'ai pas compris pourquoi mettre l'accent sur la couleur. Quand est-ce que l'origine des gens, la couleur des gens ne sera plus un sujet? Pourquoi en faire un sujet? Le fait que ce soit des femmes, ça c'est choquant. Et ce qui est dommage aussi là-dedans, c'est que oui, peut-être qu'il y avait beaucoup de femmes noires qui l'ont jugé, qui sont foutues de sa gueule, mais il y avait aussi beaucoup de femmes noires qui l'ont défendue et qui étaient sympas avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait une majorité ou pas, on s'en fout. Enfin, pourquoi t'es parti me mettre une couleur dans ce débat? Ça change quoi à la façon de penser? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ridicule, c'est totalement ridicule. Donc à partir de là, moi je trouve que c'est dommage provenant d'une personne comme Chloé Cooper qui nous a habitués à avoir des réflexions quand même plus au-dessus, tu vois. Donc est-ce qu'elle est raciste? Est-ce que vous pensez qu'elle est raciste? Moi personnellement, je pense pas qu'elle soit raciste. Je pense elle a été touchée et je peux comprendre parce que vraiment la vidéo a fait des millions de vues. Juste parce que ça parle du popotin de Chloé Cooper. Faut le faire, quoi. Donc voilà, pour résumer, je pense que là, elle s'est un peu égarée parce que peut-être qu'elle a été touchée un petit peu trop profondément. Et ce que je peux comprendre, hein, quand on vient s'attaquer à ton physique, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus euh, bas de plafond de s'attaquer au physique de quelqu'un, c'est clair. Après, qu'elle soit noire, n'importe quelle couleur, j'en ai rien à cirer, c'est même pas le débat, c'est même pas le sujet. Par contre, le fait que ça vienne de femmes, je trouve que c'est désolant, je trouve que c'est triste. Je trouve que de nos jours, les femmes, elles devraient apprendre à être plus à plus se soutenir. On nous impose tellement toujours plus de choses dans une société où il faut être belle, faut être productive, faut élever des enfants parfaitement selon certains principes bien clairs. Faut pouvoir tout le temps. On nous demande tellement de choses. On nous demande tellement de choses qu'à l'heure actuelle, pourquoi et comment c'est possible qu'une femme puisse avoir si peu de sympathie envers le physique d'une femme, sachant qu'on en a absolument tous des complexes.
Elle, c'est probablement un complexe. Elle essaye d'avoir de l'autodérision là-dessus. Elle essaye d'avoir plus de légèreté vis-à-vis de son physique. Peut-être que c'est un complexe, peut-être que c'est même pas un complexe, peut-être qu'elle s'aime même comme ça. C'est peut-être même pas un sujet pour elle et c'est peut-être pour ça qu'elle arrive à en rigoler. Il y a plein de raisons. Maintenant, c'est quoi l'intérêt d'aller voir une autre personne pour aller la critiquer sur son physique? C'est quoi l'intérêt? Pour moi, le fond du problème, il est là. Que ce soit des kahlouchas ou des asiatiques, qu'est-ce qu'on s'en fout? Kahloucha, ça veut dire noir en arabe, hein. Qu'est-ce qu'on s'en tape en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Effectivement, culturellement, en Afrique, faut dire la vérité, oui, en Afrique, il y a un culte des formes. C'est-à-dire que quand je dis en Afrique, c'est aussi au Maghreb, hein. Quand une femme est filiforme, bah, on la considère comme une enfant, on la considère comme pas une femme. Voilà, moi personnellement, je suis foutue comme elle. Enfin, je suis un peu moins grande et je suis peut-être un peu moins fine, mais j'ai pas de fesses, j'ai des fesses plates aussi. Et personnellement, on m'a beaucoup fait des réflexions quand j'étais au bled. On faisait beaucoup de réflexions sur mon poids. Mais tu manges rien, mais tu manges pas, mais tu... Parce que bah, une femme qui est voluptueuse, une femme qui a des formes, c'est une femme qui est en bonne santé, c'est une femme qui est du coup capable d'enfanter, c'est une femme qui... En fait, c'est lié à plein de choses dans l'inconscient collectif. C'était à l'époque de tout ça, c'était à l'époque des rois mages. Les femmes, plus elles étaient en chair, plus c'était bon signe pour, à l'époque. Et en fait, dans l'inconscient collectif, notamment en Afrique, c'est un peu resté dans la culture. Oui, c'est vrai. Maintenant, belle, moins belle, moi personnellement, j'en fais pas un sujet. Chacun est comme il est. On est tous différents, de fesses, pas fesses, seins, pas seins, ventre plat ou pas, grosse bouche ou pas, gros nez ou pas. Est-ce qu'on peut arrêter de juger le physique des gens, quoi? Chacun est différent. Aujourd'hui, regardez, tu vas scroller sur Internet, tout le monde se ressemble. À cause de tous ces critères, ces stéréotypes de beauté qui mènent à rien. Les stéréotypes de beauté liés aux fesses, c'est pas qu'en Afrique. Mais effectivement, c'est un sujet en Afrique. C'est vrai. C'est une mode parce que clairement, il y a en 2000, la mode, c'était les Kate Moss, c'était les Paris Hilton, c'était les filles filiformes, c'était les mannequins filiformes. Les filles rêvaient d'être comme ça. Et après, il y a Kim Kardashian qui est venue et du coup, bah, les fesses rondes, etc. Tout ça, c'est redevenu à la mode. Mais tout ça, c'est des histoires de mode. C'est pour ça qu'il faut pas s'attarder là-dessus. C'est pour ça. Court parce que je suis désolée, hein. Vous savez, dans des reportages, dans des interviews, dans des émissions, quand c'est une femme qui parle, on regarde d'abord à quoi elle ressemble. C'est comme si ça allait apporter une certaine légitimité, une certaine crédibilité à son discours. Donc si elle a l'air bien soignée, si elle a l'air un peu trop maquillée, un peu trop brushingée, un peu trop habillée un petit peu trop à la mode, bah là tout de suite on va la caricaturer comme étant quelqu'un de superficiel. Donc forcément si elle paraît superficielle d'un point de vue extérieur, son discours va être superficiel et donc inintéressant. Alors que si tu es une femme, que tu vas venir mettre un costard, que tu vas pas trop te maquiller, que tu vas t'attacher les cheveux, que tu vas avoir un regard un peu plus dur, plus sérieux, bah là, d'un coup, tu vas avoir envie de l'écouter ou pas. Mais tu te poses pas ces questions sur un mec. Que le mec ressemble à un pou ou qu'il ressemble à un mannequin international, tu te poses pas ces questions. Tu te dis pas si si ce qu'il va dire va être plus intéressant ou moins intéressant en fonction de ce à quoi il ressemble. Et le problème, c'est ça. J'aimerais en fait être dans un monde, c'est peut-être utopique encore à l'heure actuelle en 2026, mais j'aimerais vivre dans un monde où on arrête de juger le physique d'une femme avant d'avoir entendu même ce qu'elle a à dire. On passe à un autre sujet. Cette fois, c'est Manon Tanti qui pète son câble sur Julien. Et ça m'étonnerait pas qu'ils finissent mal, ces deux-là. Regardez. Je suis fatiguée, fatiguée. J'en ai marre de prévenir des choses. J'en ai merci, faut pas faire ça. Mets ton pull Thiago. Julien, ferme la fenêtre de la voiture, les enfants vont être malades. Et je vous passe tous les jours, je suis un gendarme. Je suis un gendarme pour toi, hein, pour les deux enfants et pour Julien. Mais à tous les niveaux. Et là, en ce moment, alors là, c'est le laisser-aller total. Je passe mon temps à dire faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Voilà, là, relou de fou. Je suis en rébellion là, c'est bon, ça me gave en fait. Quand je rentre, je suis un gendarme à la maison. Elle est en craquage complet là. Et ça se voit qu'elle se maîtrise un peu pour les réseaux sociaux, mais ça se voit qu'en vrai là, elle est en pétage de câble dans sa tête. Je fais que dire ah si, ça. J'ai pas envie moi. J'ai envie de kiffer ma vie moi aussi. J'ai envie d'être cool, relax. Entre Thiago qui m'écoute pas, Julien qui se prend pour un ado, on va où là? Donc là, la question du jour, c'est est-ce que je suis trop relou? Est-ce que je casse trop les
Voilà, clairement. Fais pas ci, fais pas ça, ferme ci, ferme ça. Et ça, et si, c'est dangereux, c'est ça, c'est machin. L'électricité, est-ce que je suis relou? C'est plein de petits trucs. Mais je suis chiante et je me sens chiante. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent que se reconnaître dans son discours, tant il y a beaucoup d'hommes qui sont profondément immatures et qui ne prennent pas leurs responsabilités un petit peu, qui ne sachent pas prendre leur place dans une société où la femme prend de plus en plus de place, justement. Sauf que là, c'est un peu à nos dépens. Il y a un moment, il faut peut-être remettre de l'harmonie dans toutes ces énergies qui ne sont pas suffisamment bien équilibrées. Est-ce qu'elle est chiante? Est-ce que c'est elle qui est relou? Est-ce que c'est elle qui devrait arrêter d'être sur le dos de tout le monde? Ou est-ce qu'elle pourrait avoir un petit peu de soutien provenant de son mari? Alors les choses sont claires. Je parle ici même en connaissance de cause. Je me reconnais à 100% dans son discours. Ok? J'étais une femme comme ça. J'avais l'impression que mon mari, il avait une opinion sur rien. J'avais l'impression que il s'en foutait de tout. Si toi, tu passes ton temps à être tout le temps en train de rappeler tout à tout le monde, pourquoi tout le monde ferait un effort de réfléchir sur ce à quoi ils doivent réfléchir? Pourquoi? Tu es là pour le faire. Au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Effectivement, Julien Tanti, c'est pas le mec le plus mature de la Terre. Effectivement, Julien Tanti, on a connu un mec plus impliqué dans sa vie de couple, plus impliqué avec ses enfants. On a connu des papas un peu plus efficaces. C'est que c'est difficile aussi, je dis bien aussi, je dis pas que c'est que de la faute de Julien Tanti, je dis pas que c'est que de la faute de Manon Tanti. Tout le monde a sa responsabilité dans ce couple. Pour qu'un couple fonctionne, il faut que tout le monde puisse prendre les choses en main. Donc il y a un moment, en fait, si tu passes ta vie à répéter tout à tout le monde, tu habitues les gens à penser pour eux. Tu habitues les gens à prendre une place qu'ils ne prendront jamais parce que tu ne leur laisses pas l'espace nécessaire pour pouvoir le faire. Donc il y a un moment, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à demander l'avis de mon mari pour tout et pour rien. Quel gilet j'allais mettre à mon enfant aujourd'hui? Quelle chaussure était la plus belle? Est-ce que tu crois que je devrais mettre ces rideaux ou d'autres rideaux? Est-ce que des trucs les plus ridicules, stupides, je l'ai habitué, j'ai réinversé la tendance. Je me suis installée dans mon énergie féminine. J'ai rééquilibré les choses et ça a permis à mon mari de pouvoir réinstaller son énergie masculine et prendre plus de choses en main. Aujourd'hui, j'estime qu'on est parfaitement équilibré dans ce que je considère et ce qu'il considère être un équilibre, parce que c'est propre à chacun. Demain, elle n'aura plus besoin de réfléchir à la place des autres. Et là, ces enfants, ce qu'elle est en train de faire, c'est pareil. En leur forçant à tout le temps leur dire fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. C'est très dur, je ne dis pas le contraire. Apprenons à nos enfants à réfléchir par eux-mêmes. Et c'est là que le libre choix est important. Parce qu'en leur permettant d'avoir un libre choix dans un cadre bien défini, bien sûr, je parle d'enfants là, je parle de personnes pas construites, je ne parle pas de nos maris, ok? Je précise. Tu éduques ton enfant à réfléchir par lui-même et justement, à l'avenir, ne pas avoir une femme qui doive lui dire ce qu'il a à faire et quand il doit le faire. Parce qu'effectivement, c'est pas normal qu'elle vienne éteindre les ordinateurs. C'est pas normal qu'elle vienne éteindre le gaz. C'est pas normal que Julien n'ait pas la présence d'esprit de fermer la fenêtre de la voiture pour pas que les gamins tombent malades. C'est des trucs qu'il devrait penser automatiquement, mais c'est normal. Il n'a pas besoin de réfléchir à ça, sa femme est là pour ça. Donc donne de nouvelles habitudes à ton mari, donnez de nouvelles habitudes à vos maris, ça prendra le temps que ça prendra. Au début, ce sera probablement le chaos. Vraiment un changement énergétique, c'est pas juste dans le faire, c'est pas juste arrêter de faire pour que ton mari fasse. C'est vraiment un changement énergétique, un changement d'état d'esprit, une vision différente, un état d'esprit différent qui va changer la structure du couple. Choisissez bien vos maris, vraiment, parce qu'il y a vraiment des cas désespérés. Mais la plupart des gens, en principe, quand tu es marié, quand tu es dans une relation, c'est pour que ça fonctionne. Et il y a un moment, il faut arrêter de crier. Si tu ne changes pas les choses par toi-même, personne ne le fera pour toi. Si tu ne prends pas soin de toi, personne ne prendra soin de toi pour toi. Prends les choses en main et tu verras que les autres n'auront pas d'autre choix que de s'adapter. Et ceux qui ne s'adaptent pas, ils resteront sur le bas-côté. On est sorti d'une période où les femmes n'avaient aucun droit, aucun pouvoir. Donc on a tellement voulu revendiquer notre pouvoir qu'on s'est mis tellement dans cette énergie d'action, de faire, cette énergie masculine qui prend les choses en main,
qu'on s'est complètement perdu. On s'est complètement paumé en route. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a que des couples déséquilibrés. Il y a que des femmes malheureuses, déséquilibrées et des hommes qui trouvent pas leur place et qui ont l'impression de servir plus à rien. Alors, on va rester un peu dans ce truc de charge mentale, familiale, etc. Mais là, pour faire plaisir à Momo, on va parler plutôt de la charge mentale et de l'angoisse chez les hommes, notamment chez Joe Boy, le mari d'Hilary, qui a fait une vidéo très intéressante. Regardez. Bah lui, il nous a causé beaucoup de soucis, mais regarde, il est en pleine forme là. On est là sur le roof. Faut que tu me garantis que ce soit une fille, en bonne santé, pas de problème de cœur, qu'elle soit sage, calme, qu'elle soit très scolaire. Mais comment tu veux garantir Pas de garçon avant 16 ans. Tout ça. Et là, tu me l'écris sur papier, contrat signé, ok. Ok, je te signe le dossier, vas-y. Je m'en occupe et je dirai tout. C'est vrai que je vois tout rouge pour avoir un enfant en ce moment. C'est vrai que quand je fais les pour et les contre, j'ai l'impression qu'il y a que des contre. Éduquer 3 enfants, c'est du travail. J'en ai déjà 2, c'est du travail. Un 3e, boum, une charge. Et puis tout simplement, Mathéo, il est né avec des problèmes de santé. Il a vécu 1 an et demi dans les hôpitaux, les galères, la peur, etc. J'étais un mec pas anxieux, je suis devenu anxieux. J'étais un mec qui s'inquiétait de rien, je suis un mec qui s'inquiète de tout. Et du coup, je me dis, attends, là, je commence à travailler, être bien dans mes baskets, je me mets un 3e enfant dans les pattes. Oh, les soucis. Non, je suis pas capable. Et surtout que je suis bien avec ma femme à Bali. On est tous les deux, on kiffe notre vie, on a une vie de couple de fou. Et là, tu mets un bébé. Après, c'est un peu égoïste, mais tu mets un bébé, ça change tout, quoi. Joe, tu veux C'est pas égoïste, t'as déjà 2 enfants, t'as déjà donné. En plus de ça, avec des enfants qui avaient des problèmes de santé, c'est pas égoïste. C'est compréhensif. Après, c'est plus au début on regarde la fin. Franchement, bébé, je suis pas capable de me réveiller le matin, de refaire tout ce que j'ai fait. En vrai, tu seras capable. Il serait capable. Il en ferait encore 10 fois plus que moi. En fait, Il est dur dans ses propos. Au début, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Mais en fait, c'était à la hauteur de son angoisse. C'est pas méchant, mais c'est à la hauteur de l'angoisse qu'il se fait de l'idée d'avoir un enfant. Le mec n'en peut plus. En plus, faut dire, Mathéo, il a eu des problèmes de santé. Il se retrouvait dans les hôpitaux constamment pendant 1 an et demi. Il avait des problèmes de cœur, si je dis pas de bêtises. Après, je comprends Hilary. Hilary, elle a que des cousins. Elle a que des frères. Elle a que des fils. Elle est entourée de mecs. Je comprends qu'elle veuille avoir une fille. Maintenant, est-ce qu'on fait un enfant pour avoir une fille? Ça, c'est une question qui est intéressante. Est-ce qu'on fait un enfant pour avoir une fille? Non. Je sais qu'il y en a plein qui partent avec cet état d'esprit, mais c'est une erreur. T'imagines, tu fais un enfant, t'as un mec, imagine le gosse, déjà, il va le sentir, il va savoir que tu auras une déception vis-à-vis de ça. Il va le savoir, le gosse. Ce sera parfaitement inconscient, bien sûr, mais il y a un moment, en fait, si tu fais un enfant pour avoir une fille, ne fais pas d'enfant. Si tu fais un enfant, c'est pour avoir un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe. Je comprends qu'elle regrette, que ce soit un regret pour elle, on peut que comprendre, évidemment. Mais il y a un moment, c'est pas un sujet premier, c'est pas censé être une raison pour faire un enfant. C'est beaucoup trop important d'avoir un enfant pour juste faire un gosse pour la loterie comme ça. Fille, garçon, non. Maintenant, lui, le gars, on voit déjà que c'est un papa qui est extrêmement impliqué. On voit que c'est un papa qui a eu son lot de responsabilités qu'il a assumées. Aujourd'hui, il sort enfin tout juste du bas âge de ces gosses, ils sortent du bas âge, enfin ils sortent la tête de l'eau, ils font leur nuit, ils vont à l'école, ils peuvent profiter, kiffer dans leur vie de couple, etc. Je comprends qu'il a envie d'être tranquille. Le mec, ça se voit, il a une charge comme ça, mentale. Et je sais pas si vous avez vu, c'est la famille, hein. Mais le gars, c'est vrai qu'il est anxieux pour tout et pour n'importe quoi. C'est vraiment quelqu'un de super flippé. Et apparemment, il n'était pas comme ça. Tu comprends comment la parentalité, ça te change un homme. Un homme investi, évidemment. Ça compte, ça aide. Là, on va voir une vidéo où on voit Laura Lempicka se rapprocher de Marco et les 2 commères Julien Tanti et Gavin Gage derrière qui sont assez drôles. Regardez. C'est à toi ça? Tout ou ça juste? Tout? T'aimes bien? Mais quoi, c'est bien, non? Je suis fière de moi. Ouais, c'est très beau. Toi aussi alors? Super beau. Tu vois? Super beau! Tu arrêtes J'adore. On se fait beaucoup de compliments avec Marco, forcément. Tu arrêtes! Arrête! Elle est trop contente, la couse. Arrête! Ça me fait plaisir. Ça fait partie de notre jeu, en fait. On joue à ça depuis des mois maintenant. Mais c'est toujours agréable de se faire courtiser, quoi. Oh,
Here, this one. Yeah. Ah, vous avez pris un burger en amoureux hein? Exactement. Ah. Et tu sais comment on le mange, ça, à moitié? Voilà, on va faire comme, tu sais, la belle et le clochard, mais version burger. La cachard. Le clochard. Du coup, Laura, elle est devenue un peu cougarde. Parfois, Nico, moi je me barre. Non plus. Je suis mal à l'aise, même pas. Je dors dans ma chambre, en plus, hein. T'as vécu 1 an à New York, c'est que tu n'as jamais vu. Non, mais regardez-moi ces commères. J'adore, il me faut trop rire. Avec Jus, on a Nicolas Lozina qui est quand même un de nos meilleurs amis. Je les ai tout le temps vus, Nico et Laura, ensemble. On a fait une tonne d'aventures avec eux. Et celle de voir Laura se rapprocher de quelqu'un, c'est quand même assez bizarre. Après, en même temps, Marco, Ah, elle a pas le droit. Elle a pas le droit de se rapprocher de quelqu'un. c'est quelqu'un qu'on adore. Donc, si les deux se plaisent et qu'ils sont heureux, c'est tout le malheur que je leur souhaite, moi. Pourquoi tout le malheur que tu leur souhaites? Tout le bonheur que tu leur souhaites, rassure-moi. Alors déjà, je vois pas pourquoi il serait mal à l'aise vis-à-vis de Nicolas, sachant que le boug, il a quand même une nouvelle meuf qu'il a implantée. Est-ce qu'il est mal à l'aise quand il est avec Nicolas et Stéphanie? Quand il passe du temps avec Nicolas et Stéphanie, ils sont mal à l'aise vis-à-vis de Laura Lempicka? Non. Par contre, voir Laura Lempicka se rapprocher d'un mec, ah là, ça leur fait bizarre. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre, c'est même un peu drôle. Mais sois quand même un peu juste dans tes prises de parole, là, c'est quand même abusé. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Il a rien fait. Elle est en train de kiffer sa vie, elle est en train d'avancer. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait avec Malco, tout le monde connaît déjà la suite. Mais pourquoi? De quoi tu te mêles? Sois content pour tes amis. Laura, c'est ton amie aussi, en tout cas dans l'interview que tu as fait il y a 2 jours. Tu disais que Laura, c'était ta pote. Bah, sois contente pour elle. En plus, tu dis que tu l'aimes bien, Malco. C'est quoi ça? N'importe quoi. C'est par rapport à l'âge, c'est encore pire. Je vois pas le rapport. Eux, ils se tapent tous des gamines de 20 ans, là. On rappelle la différence d'âge entre lui, là, Kevin Gage et Carla Moreau? Elle avait 18 ans quand il s'est mis avec elle. Quand c'est un mec, c'est normal. Quand c'est une meuf, c'est une cougar. Elle a 36 ans, la meuf. Hein. Tranquille, hein, elle a pas 50 balais. Hein. Les cougars, c'est quand t'as 50 balais. Pas quand t'as 36 et 24 ans. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, 36 ans, c'est tellement jeune. Peut-être parce que j'ai 36 ans moi-même, mais elle a 36 ans, hein, Laura. Hein, c'est pas 50 balais. Hein. Et même 50 balais, c'est jeune. Mais bon, c'est vrai que 50 balais et un mec de 20 ans, ouais, là, ça fait cougar. Maintenant, quelqu'un de 36 ans et quelqu'un de 25 ans, je trouve pas que ça fasse cougar. Et voilà mes gossips, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça t'aura plu et que ce débat aura été constructif pour toi, que ça aura peut-être occasionné 2-3 déclics. Je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager et à nous rejoindre sur Twitch. Parce que c'est ici que tout se joue. C'est ici qu'il y a absolument tous les détails de nos conversations où vraiment on rentre en profondeur. Donc n'hésite pas à venir rien rater sur Twitch. Rejoins-nous. Je t'embrasse et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo.